Donc, nous avons déjà touché un peu au texte sur l'hippopotame. Tiens, si j'ouvre le groupe et que je vais voir l'hippopotame, c'est un objet dynamique, et si je double-clique sur lui, ça s'ouvre donc dans une fenêtre à part. Voilà. Et donc là, dans l'objet dynamique ouvert, on a le texte avec déjà une courbe qui avait été faite. Donc on a déjà touché un peu à ça. On va revoir un peu ça. Avec l'outil texte activé, vous avez, quand vous sélectionnez le texte, l'icône là, je vous rappelle, c'est comme ça que ça marche. Et c'est là qu'on gérait les inflexions, etc. OK. Bon, vous pouvez modifier si vous voulez. Comme ça, vous voyez que ça reste modifiable. OK. Fichier enregistré, fichier fermé. Donc, commande S, commande W sur le Mac, CTRL S, CTRL W sur le PC. Et voilà. Donc, je vous rappelle ce que je viens de faire. J'ai ouvert le trucage photo de la fois passée. J'ai vu que dans le groupe que nous avions transféré de l'autre image, il y a l'hippo avec... C'est un objet dynamique, un calque conteneur. Donc, à l'intérieur, si je double-clique là-dessus, à l'intérieur, ça s'ouvre dans une autre image à côté. Tiens, ici, je vais peut-être faire touche F. Comme ça, je suis en mode fenêtre avec la fenêtre ici qui est flottante. C'est peut-être plus clair que quand on est en mode plein écran. Donc, quand on double-clique là-dessus, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Oui, il est là, un nouvel onglet. Et ce qui était ouvert juste avant, c'est juste ici. Oui. Dans cet objet dynamique ouvert qui contient lui-même donc plein de calques, on a ici le calque de texte. S'il est activé comme ça et avec l'outil texte activé, on a la possibilité de sélectionner le texte et d'aller remodifier dans la barre d'options du dessus la déformation. Cette barre du dessus, c'est ce qu'on appelle la barre d'options. Si elle n'apparaît pas, il faut la faire apparaître par le menu fenêtre options. Et donc, en ayant le texte sélectionné, voilà, on peut aller remodifier les choses. Je vous laisse voir. Ici, j'ai un peu foiré les choses, donc je vais remettre à zéro la boîte. Très intéressant. Pas mal de gens ne connaissent pas quand ils foirent un réglage et qu'ils veulent redémarrer de zéro. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur annuler, puis ils reviennent dans le réglage. Non. Enfoncez la touche Alt. Voilà. Et cliquez sur réinitialiser. Donc la touche Alt, la touche Option sur le clavier, fait transformer le bouton annuler en réinitialiser. On clique et voilà. On est revenu à comme c'était avant. OK, ici à la place de arc, on peut peut-être chercher arche, ça peut être bien aussi. Ouais. Mais dans ce cas-ci, non. Arc, c'était ce qui convenait pour l'animal. Voilà. OK, et donc, si je veux cette déformation de texte que je viens de remodifier, l'intégrer dans le travail à côté, il faut faire fichier enregistrer. Ici, je vais juste mettre, pour qu'on le voit bien, côte à côte les deux images, mais s'il n'y a aucune obligation de faire ça pour l'opération. C'est juste pour que tout le monde comprenne bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a modifié le contenu d'un objet dynamique et qu'on veut le réintégrer au travail derrière, d'où il vient en fait, il faut faire fichier, donc sur l'image de droite là que j'ai modifié, le contenu d'objet dynamique, fichier enregistré, donc raccourci CTRL S, commande S, voilà, et puis fermé normalement. Mais sauf que là, je remarque que, tiens, à cause de la marionnette mise sur l'hippopotame, j'obtiens pas un effet satisfaisant, donc je vais remodifier ceci pour accentuer, voilà, la courbure, fichier enregistré. Voilà, ça c'est mieux sur l'image de gauche. Oui, il y a la marionnette qui interfère dans le résultat. OK, quand c'est fait, on ferme et voilà. Est-ce que ça paraît clair, ça, ou c'est n'importe quoi?